Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre ange Azalia, qui est le 47e ange de la Kabbale sur les 72 anges. Alors on va commencer tout d'abord pour faire un petit passage par sa numérologie. Donc 47e ange, le 47 en numérologie, ça nous donne le 11 et ça nous donne le 2. Donc on sait que le 11 n'est pas n'importe quel nombre puisque c'est un nombre maître qui va nous parler de l'intuition, de l'hypersensibilité, du féminin sacré, qui va nous parler de dons et de capacités extrasensorielles, qui va nous parler de médiumnité, de clairvoyance, de clairsentience, de clairconnaissance, de ces choses-là. Et le 11 a cette particularité d'avoir cette énergie de leader, et de vouloir travailler en équipe et de savoir comment mener en fait une équipe. C'est le 47, c'est également un nombre très spirituel avec beaucoup de connaissances, avec des bases très solides, quelque chose de carré dans la justice, dans la justesse, dans le but de créer, de partager, d'enseigner, d'y voir plus clair. Voilà un petit peu tout ce que nous dirait le 47. Et comme vous l'avez compris, eh bien, c'est exactement le travail que l'ange Azalia va faire avec nous. Si on devait regarder un petit peu ces planètes, c'est très intéressant. En fait, Azalia est du cœur angélique des vertus. C'est le 7e ange sur les 8 anges du cœur angélique des vertus. Son archange recteur, d'ailleurs, est le grand archange guérisseur, l'archange Raphaël. Et les planètes, en fait, déjà de ce cœur angélique, c'est le soleil. Donc, on va être dans l'illumination, dans la connaissance, dans l'élévation. Et Azalia a le soleil et a également en planète mineure Mercure. Donc, on va complètement être vraiment dans toutes ces connaissances et dans ce qu'il va falloir également que l'on nettoie, mine de rien, pour transmettre la bonne information. Et ça, Mercure va beaucoup nous aider dans cet esprit analytique, à savoir comment bien comprendre l'information et comment la retransmettre avec toutes ses puissances, puisque Azalia est également l'ange des scorpions et pour tout vous dire, c'est mon ange gardien. Donc, je l'aime énormément et on sait que le signe du scorpion est un signe finalement très dans l'introspection, très dans le féminin et en même temps avec une énorme puissance. Donc c'est un ange qui est absolument parfait pour ce magnifique signe du scorpion, souvent décrié et pourtant c'est une force vive, c'est une force d'esprit incroyable et très intéressante à travailler, l'énergie du scorpion. Pour revenir sur notre ange Azalia, je vous disais qu'il était de polarité féminine et la couleur de notre bel ange est la couleur verte. Vous pourriez y voir quand même dans sa couleur quelques touches un petit peu or, un petit peu violacé. Il a une couleur très très particulière. J'ai presque envie de vous dire pas tellement un vert que l'on connaît. Si on regardait un petit peu quelques mots-clés, grosso modo, pourquoi est-ce qu'on pourrait appeler Azalia? Eh bien, on serait sur les lois de cause à effet, sur du réconfort de la quiétude, de la justice. Hein. C'est un ange de justice qui va nous aider à développer nos talents intuitifs, créatifs, spirituels, bien évidemment, parce qu'on va travailler beaucoup les facultés supranormales. On va travailler l'amour, le couple et la sexualité sacrée. Bien évidemment, on va y revenir en détail. Azalia, en fait, est le premier ange gardien, comme je le vous dis dans chacune de mes vidéos. Nous avons au bas mot, tous, quand nous arrivons, 3 anges gardiens. Un premier ange gardien, c'est celui qu'on connaît, on appelle ça l'ange gardien du physique, qui va correspondre à une période, d'accord, de naissance pour vous. Ensuite, nous avons l'ange émotionnel qui va correspondre à des jours dans l'année, donc qui serait votre deuxième ange gardien, mais Azalea pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, selon votre heure de naissance. Et pour nous,
Si ce n'est pas notre ange gardien, donc pour tout le monde, eh bien, ça va vous donner des dates, des périodes, des heures de régence où ça va être beaucoup plus facile de communiquer avec Azalia, puisque ce sera elle qui sera au bureau des anges et qui va recevoir nos vœux, nos prières, nos, nos pleurs, nos gratitudes aussi, quand même. Donc, c'est très intéressant de connaître ces moments-là, car les voiles entre les mondes du visible et de l'invisible sont plus fins pour communiquer particulièrement avec Azalia. Donc, il serait votre ange physique si vous étiez né entre le 13 et le 17 novembre. Alors, du coup, eh bien, un très bon anniversaire à vous tous qui êtes nés entre 13 et 17 novembre. Un bon anniversaire à moi qui suis née le 16 également. Donc, je m'honore aussi. Je me souhaite mon anniversaire. Un bon anniversaire à tout le monde. Il serait maintenant votre ange émotionnel si vous étiez né un 23 février, un 7 mai, un 21 juillet, un 4 octobre ou un 15 décembre. Eh bien, ce serait votre deuxième ange gardien, votre ange du cœur qui va venir vous apaiser, qui va venir travailler avec vous tout ce côté très émotionnel. Et pour tout le monde, eh bien, ça donne des jours supplémentaires pour se mettre en communication avec Azalia. Il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 15h20 et 15h40. Donc peut-être que vous venez de découvrir que Azalia est votre ange gardien, que ce soit en premier, en deuxième ou en troisième ange. Eh bien, c'est peut-être une découverte pour vous et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours super joli à lire. On va donner un petit message du coup pour les natifs, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont nées entre le 13 et le 17 novembre ou le 23 février, 7 mai, 21 juillet, 4 octobre, 15 décembre ou nées entre 15h20 et 15h40. Je parle bien de vous, les natifs. Donc on dit de vous que vous avez un caractère agréable, que vous êtes un bon orateur, que vous avez une grande capacité de transmettre des savoirs, que vous êtes passionné justement par l'acquisition de savoir, par l'acquisition, on dit même de lumière secrète, d'illumination, que vous avez un grand don très particulier. Au-delà d'avoir déjà des facultés supranormales, vous avez le don de voir l'aura et d'en faire la lecture. Alors ça peut être l'aura des personnes, mais ça peut être aussi l'aura, l'énergie en fait des objets, des choses comme ça. Vous avez un ressenti, vous arrivez à capter les gens comme ça. Il y a comme si vous pouviez lire dans les gens comme dans un livre ouvert. Donc ça, c'est vraiment une capacité très particulière. Bien évidemment, un grand attrait pour la spiritualité, mais pour vous, les natifs, vous pourriez également faire de très bons médiateurs, dans la justice, d'excellents avocats, bon orateur, hein, donc tous les métiers où il y a besoin de transmettre une information, où il y a besoin de réunir des gens autour de quelque chose, alors vous seriez excellent, ou simplement comme enseignant aussi, ce serait tout à fait fait pour vous, ça également pour tous les natifs d'Azalia, et bien évidemment tous les métiers comme thérapeute, psychiatre, psychanalyste, ben vous seriez excellent également dans ces domaines-là. Je vais donner un petit peu les qualités et les distorsions de l'ange Azalia. Comme je vous l'explique souvent, dans toute énergie, même dans les anges, en fait, on a, comme on dit, le génie et le génie contraire. On pourrait dire aussi la polarité positive, négative. Comme on pourrait voir l'ange tel un diamant multifacette, et il y a effectivement des facettes plus obscures. Donc, ne soyez pas étonnés parfois de vous retrouver plus dans les distorsions, donc dans les parts ombres plutôt de cet ange. C'est tout à fait normal, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà en vous l'énergie opposée. Alors, avec cet ange, ce puissant ange Azalia, on va faire un petit peu attention à ça.
tout ce que vous allez pouvoir avoir comme vertu, comme qualité, que vous allez pouvoir travailler vous, eh bien, vous allez toujours avoir l'opposé que vous allez pouvoir travailler également avec cet ange. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On dit qu'avec Azalea, on va travailler tous les talents très intuitifs, très créatrices, très créatifs. Donc, les artistes pourraient appeler Azalea pour développer leur créativité, que ce soit effectivement dans le domaine de l'artistique, mais dans le spirituel. On va travailler la passion avec Azalea. On va travailler aussi la loi de cause à effet. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on peut faire, mettre en place, a toujours une incidence. Et ça, c'est important et Azalea va nous permettre de mieux comprendre cela et du coup, parfois, de mieux reconnaître les erreurs qu'on aurait pu faire ou les routes qu'on aurait pu prendre. On va travailler également la sincérité en amour. C'est un ange des couples qui va travailler beaucoup sur les couples, sur les réconciliations, sur réunir des familles. Si vous aviez des attaques autour de vous, des personnes jalouses, ou que vous étiez en dépendance affective, ou que des gens voulaient nuire un petit peu à votre couple d'amour, alors là, ce serait absolument l'ange à appeler, ou bien si vous vous étiez disputé en famille devant les enfants et que vous ne saviez plus comment remettre un petit peu d'équilibre, ce serait un ange parfait également pour ça. On va travailler dans toutes les qualités, la loi de l'attraction, ça je pense que vous avez compris, tout ce qui va être du domaine de l'ésotérisme, des facultés supranormales. Il va y avoir vraiment des dons et des capacités très particuliers à travailler avec Azalea, des choses très poussées comme la lecture de l'aura, qu'on peut appeler également l'aura-thérapie. Ça, c'est vraiment l'ange de l'aura-thérapie pour le coup. Avec cet ange, vous allez également travailler beaucoup la justice, la justesse, la droiture, la bonne moralité. Donc, si vous avez des soucis de procès, de choses comme ça, ou que vous pensez que l'on vous ment, qu'il y a des traîtres autour de vous, ou des gens de mauvaises mœurs, de mauvaise moralité, ce serait le très bon ange également pour ça. Pour travailler votre développement spirituel, hein, bien évidemment, et personnel également. Si vous vouliez travailler votre esprit d'apprentissage, de déduction des choses, ça, ce serait tip-top également. Si vous aviez besoin de prendre du recul un petit peu sur les choses, ce serait le très bon ange aussi. Travailler l'énergie de la résilience. La résilience, en fait, c'est savoir se relever. On dit que c'est 9 fois terre, 10 fois debout. C'est l'énergie du phénix, hein. Azalea, c'est ça aussi, de la justice du phénix. C'est exactement ça. On va travailler également quelque chose de très intéressant avec Azalea, on va travailler la sexualité sacrée. Qu'est-ce que la sexualité sacrée? En fait, c'est la connaissance de soi, la reconnaissance que l'on mérite le meilleur, que l'on mérite également le plaisir et que de remettre la sexualité sur un piédestal, vraiment le remettre sur ce pied de quelque chose de bon, de sacré, de juste, d'autorisé. Il n'y a jamais rien de sale quand c'est fait avec beaucoup d'amour de soi, beaucoup d'amour de l'autre, beaucoup de respect. Et ça, on va travailler la sexualité sacrée avec Azalea. Bien évidemment, quand on va regarder du coup un petit peu dans les distorsions, eh bien, on va travailler si autour de nous, nous avions des gens très orgueilleux ou des gens beaucoup trop minutieux qui vont toujours chercher dans le détail au point d'en perdre beaucoup d'énergie, de chercher la petite bête. Ouais, voilà, c'est exactement ça. On va travailler du coup la sexualité, mais comme on est dans les distorsions, on va travailler la sexualité débridée, la sexualité injuste, donc tous les vices sexuels qui pourrait y avoir, tout ce sujet-là du vice sexuel. On va travailler du coup toutes les actions immorales, impures, scandaleuses. On va travailler également les propagateurs de rumeurs, de chimères, de cancans, les gourous, les manipulateurs, les personnes qui voudraient nous passer de fausses informations juste pour flatter leur ego.
Toujours dans ces distorsions, en fait, au-delà des actions immorales et scandaleuses, on va carrément être dans des vérités inversées, la malhonnêteté, les charlatans, les faux enseignants, les fausses croyances, on va travailler ça également dans les distorsions. Tous ceux qui enseigneraient, des systèmes, erronés, dangereux, qui vous enverraient dans le mur, ou tous ceux qui seraient, qui idolâteraient, d'illustres personnages, qui seraient complètement fermés finalement dans un monde. Hem, on va travailler également la suranalyse, hem, les abus, l'ignorance, s'attribuer, les dons, les savoirs, les connaissances de quelqu'un. Ouais, on va travailler ça aussi. Vous vouliez travailler un petit peu, au-delà des vertus et des distorsions de l'ange Azalia. En fait, pour travailler les dons, les pouvoirs et les capacités, de cet ange, il pourrait vous accorder, vous aider, en tout cas, à avoir une grande autorité dans les domaines professionnels. Attention, une autorité juste, bien évidemment. Je parle de ce côté leader, de bon leader. Il va vous permettre, d'arbitrer les choses, hem, d'aller vraiment dans l'équité, de toujours mesurer le pour, le contre, un souci de justesse. C'est vraiment très important, justesse, justice. C'est vraiment ça de logique, d'ordre. Ce qui doit être ordonné le sera. Il peut vous aider, à avoir beaucoup plus de chance dans le domaine des sciences, des arts, de l'enseignement, du journalisme, tout ce qui va être créatif et communicatif, donner à l'autre, communiquer à l'autre, en amour, bien évidemment. C'est un ange de l'amour aussi, ça c'est incroyablement de l'amour et du couple également. Du coup, ce serait intéressant de l'appeler quand vous souhaitez apprendre quelque chose, pour développer aussi vos capacités, intellectuelles, d'apprentissage. Là, pour le coup, il va vraiment vous illuminer. On travaille beaucoup avec lui la claire connaissance parce que, en fait, on a déjà eu d'autres incarnations, on a déjà eu beaucoup de connaissances et Azalia peut nous aider à reconnecter avec des savoirs ancestraux, des savoirs que nous avons déjà eus et nous relier, si vous voulez, à ce grand arbre du savoir général. Donc, on va travailler avec lui la claire connaissance. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, pour vous connecter aux anges, vous aimez bien ritualiser un petit peu les choses. Alors, comment faire pour se mettre en connexion avec Azalia? Bah, simplement se poser, ça peut être le soir en se couchant, ça peut être sous forme de méditation, ça c'est vous qui le ressentez. Vous pourriez allumer une bougie noire. Attention, le noir n'est pas du tout négatif, bien au contraire. Vous pourriez également mettre une bougie de couleur or, ce serait très très juste aussi. Concernant ces plantes, on serait sur, l'arbre à thé, le thé des bois, sur la plante le cosmos, ce serait des plantes parfaites. En encens, on serait sur l'oliban, le mastic et dans les cristaux, les minéraux, eh bien, on serait sur, le cristal de roche qui serait, parfait, le quartz blanc tout simplement, ce serait parfait et on pourrait travailler également, hem, avec des pierres d'intuition, des pierres, d'éveil spirituel, des pierres de protection. Hem, laissez-vous guider. Pour le coup, une très bonne base avec, le quartz, une très, très bonne base et après laissez-vous inspirer, pourquoi pas, l'améthyste, pourquoi pas, l'œil de tigre, la tourmaline, noire, ce seraient des possibilités et pour le coup, laissez votre intuition. Le péridot, ça pourrait être top aussi. Il y aurait plusieurs pierres. Vous pouvez en tout cas avoir une base avec, le cristal de roche, le quartz blanc. Dans l'arcane du tarot, eh bien, on serait sur la justice, bien sûr. Ben oui, Azalia, ange de l'amour, de la justice. Donc, pour l'équité, pour les décisions justes, pour la rigueur. Et si on devait regarder son heure, qui ne serait pas miroir sur ce coup-là, c'est une heure triple, eh bien, ce serait le 15h55. Et on va rester, du coup, un petit peu dans les
synchronicité, mais il y a un petit sujet quand même avant de vous dire d'autres synchronicités qui va être important, ça va être la santé. On va pouvoir travailler des choses particulières avec l'ange Azalia sur la santé. Déjà, on va travailler notre chakra du troisième œil et on va travailler notre deuxième chakra, le chakra sacré, pour aller guérir toutes ces blessures, pour retrouver sa légitimité d'être, son goût, son appétit pour la vie, pour y voir clair, pour créer la réalité que l'on souhaite. Plus précisément, dans la santé, on va travailler tout ce qui va être de l'ordre de l'abdomen. Plus que ça encore, vous savez, on dit que notre ventre, c'est notre deuxième cerveau. C'est exactement ce qu'on va travailler avec Azalia, puisque tout ce qui va être de l'ordre des troubles psycho-émotionnels, de tout ce que l'on aurait somatisé dans le corps, on est complètement sur le sujet. Et c'est pour ça que c'est aussi l'ange des thérapeutes, des psychiatres, des psychanalystes. Ça va être un excellent guide pour vous. Au-delà de ça, dans le corps, on va être sur les bronches, les poumons, mais on va également travailler des choses particulières comme les courbatures, les bleus, les ecchymoses précisément, les kystes, du coup les enflures aussi. Ça va être un très bon ange pour travailler ça. Mais allez, on va revenir sur nos synchronicités parce que je sais que vous aimez bien un petit peu savoir comment l'ange Azalia communique avec vous par quelle petite chose. Alors, au-delà du 15h55, si vous entendiez dans la vraie vie, dans vos méditations, ou même en rêve, ce serait tout à fait juste un merle noir qui chante. Eh bien, ce serait la présence d'Azalia. Si vous aviez des odeurs de vanille, de lavande, on serait toujours sur la présence d'Azalia. Si dans vos rêves, dans la réalité, vous vous retrouviez, que ça vous marquait devant un magnifique ciel très étoilé, eh bien en fait, Azalia vous dirait que c'est le bonheur dans votre foyer qui est en train de revenir. Si vous aviez des choses qui vous faisaient penser au mot observer ou que le mot observer venait souvent dans vos lectures ou même dans vos rêves, ce serait un message pour vous dire prenez soin de regarder votre entourage, prenez soin de vous poser, d'observer un petit peu ce qui se passe, vos gestes, vos paroles et découvrez un petit peu tout ce que vous pourriez faire de mieux qui vous amènerait à prendre des décisions, des directions beaucoup plus justes. Et quand même, si c'était le mot observer, c'est qu'il y a une décision importante, une direction importante à prendre. Simplement, Azalia vous dit, regarde, étudie la situation avant, pèse le pour et le contre. Pour le coup, dissèque un petit peu l'information parce qu'il y a une décision majeure à prendre. Si c'était pour le coup le mot harmonie, dans tous les sens, en rêve, dans la réalité, en lecture, en musique, eh bien en fait c'est qu'il y a un événement très heureux au sein de votre famille, quelque chose qui va se concrétiser comme peut-être un vieux rêve auquel vous ne croyez plus, et alors que s'il est là, il avait été entendu par le ciel, peut-être même que vous l'aviez oublié, eh bien c'est que par le mot en fait harmonie, ce rêve va se réaliser. Encore plus joli. Si vous voyez une étoile filante, ben ça c'est un très beau message d'Azalia qui est derrière les étoiles filantes pour réaliser votre vœu. Donc surtout, 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 faites un merveilleux vœu si vous voyez une étoile filante et tout plein de gratitude à Azalia qui est là pour réaliser nos vœux. Si vous visualisiez dans la vie ou dans vos rêves et que ça vous marquait une maman qui bercerait un bébé ou même un enfant, eh bien, c'est qu'il y aurait des réconciliations au sein de vos amis, de votre famille, de votre entourage par des personnes que vous auriez blessées ou qui vous auraient blessé. Eh bien, il y a une réconciliation sur la route. Donc voilà, voilà un petit peu pour les synchronicités. J'espère que vous en aurez appris beaucoup plus sur l'ange Azalia. Alors je sais qu'à la fin, je dis souvent comment je travaille avec tel ou tel ange, mais là pour le coup, c'est mon ange gardien, c'est mon ami, c'est mon amour depuis que je suis née. C'est l'ange qui m'a fait finalement découvrir peut-être même tous les autres anges au-delà de Marie avec qui je travaille beaucoup, reine des anges. Euh, donc mon discours serait un peu faussé tellement il y a cette proximité, mais
Là où je vais rejoindre le grand tout, c'est que c'est un ange merveilleux qui nous apprend à nous remettre en question, qui nous apprend l'énergie de la résilience, qui m'a appris l'amour, la justice, la justesse, à travailler les dons et les capacités avec amour et justice, à avoir la bonne information, à être bien droite, bien canalisée, à être juste et surtout à rester digne, à rester droite, à rester dans une énergie de transmission, de bienveillance, d'altruisme. Voilà, en fait, en gros, c'est vraiment très synthétisé, ce qu'Azalia m'a appris. C'est, c'est plus mon ange de l'amour et d'apprentissage que l'ange que je vais utiliser. En fait, c'est mon ange 4x4, donc je peux tout faire avec Azalia. Alors vous, n'hésitez pas à me dire comment vous communiquez avec Azalia, qu'est-ce que vous travaillez de particulier avec elle. Et voilà, voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour notre 48e ange. Bye bye.